Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les chasseurs, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de l'aventure, de la création et de l'humour. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir ? Une autre personne perturbe la relation. Alors, on vous parle d'une énergie tierce, on vous parle d'une situation de triangulaire. Certainement, la personne que vous aimez a déjà quelqu'un, ou alors peut-être que c'est vous qui avez quelqu'un et ça perturbe cette personne que vous aimez. Ça peut être une triangulaire amoureuse ou une triangulaire sociale. Enfants, parents, frères, sœurs, amis. On a le libre arbitre. On vous parle d'une personne qui a le choix. Encore une fois, ça peut être vous qui avez le choix. Si l'autre a quelqu'un, vous avez le choix aussi d'avoir quelqu'un, de prendre un autre chemin. Bon, il y a une personne, il y a une histoire de triangulaire, une histoire de choix amoureux ou de choix de direction sociale ou de vie, de chemin de vie. On a bague cadeau. 7 jours. On vous dit que vous devriez avoir un cadeau d'ici pas trop longtemps. Après, on a 5 mois, mars. 5 mois, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février. Bon. Alors, ça peut être rapidement ou ça peut être pas avant février, mars. Peut-être que les mois de février et mars peuvent vous parler aussi. Dernière carte. Adieu la routine, juin. Mars, avril, mai, quelque chose peut-être aussi en avril, mai, ça peut vous parler, et après le mois de juin. On vous dit que vous allez pouvoir quitter une routine. Alors, d'ici quelques jours ou d'ici plusieurs mois, l'année prochaine, on a relation discrète juillet, discrète secrète juillet. On vous dit qu'il s'est passé quelque chose en juillet avec une personne, dans une relation, avec des sentiments cachés, une relation cachée ou une communication cachée. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur une autre personne perturbe la relation. On a le 5 de feu. On vous dit que vous savez très bien de quoi on vous parle. Vous savez très bien si l'autre a quelqu'un, et c'est ça qui perturbe la situation, ou si vous avez quelqu'un, ou si qui perturbe qui. Est-ce que par exemple c'est parce que l'autre a quelqu'un que vous n'êtes pas ensemble, parce que vous ne l'acceptez pas, que ce soit une relation amoureuse de couple ou une autre situation, ou est-ce que c'est plutôt que que vous avez quelqu'un, ou l'autre est jaloux, possessif, ou vous êtes passé à autre chose. Donc, on vous dit que vous savez très bien de quel côté est la triangulaire, la tierce, qui pose le plus de problèmes. De l'autre, et ça ne vous va pas, ou de l'autre, et ça vous va, mais l'autre n'assume pas, ou du vôtre, et ça dérange l'autre. On a le message de feu. Je crois que vous, ça vous agace parce que vous avez tout fait pour cette relation. Que la personne ait quelqu'un ou ait des tierces d'entourage. Vous étiez d'accord, c'est-à-dire que vous l'avez jamais interdit de voir son entourage, d'avoir sa famille, ses amis, je ne sais qui. Même si, après, vous ne pouvez pas vous empêcher de critiquer, de parler, de dire ce que vous pensez, surtout si ça atteint son bien-être. Si cette personne avait quelqu'un, je crois que vous avez fait savoir aussi que peut-être ça ne vous dérangeait pas,
Des fois, ça ne vous dérange pas qu'il y ait un polyamour, un couple, une double vie. Vous préférez que ce soit assumé, éventuellement, surtout pour votre sécurité personnelle, au cas où l'autre sort ou est marié avec une tarée, quoi, pour que ça vous revienne pas dessus. Mais je pense pas que vous ayez un ego de possessivité, de fierté, d'avoir besoin qu'il y ait un choix. Vous avez juste besoin que les choses soient assumées ou qu'au moins elles ne vous prêtent pas préjudice. Et que, voilà. Mais ce qui vous agace le plus, c'est que peut-être maintenant vous avez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un ou vous souhaitez rencontrer quelqu'un parce que l'autre n'a pas su choisir ou assumer selon ce que vous souhaitiez. Et maintenant, ce qui vous énerve, c'est que, en fait, c'est toujours de votre faute alors que c'est jamais de votre faute. Vous acceptez tout du côté de l'autre, des tierces, amour social, et vous avez même accepté que la personne ne soit pas là, ne soit pas pour vous, et de passer à autre chose. Et maintenant, ce qui vous énerve, c'est que cette personne, je sais pas, revient dans le tirage, vous serez perturbé, dérangé parce que vous êtes passé à autre chose, ou viendrez prétendre que vous posez problème alors que vous n'avez jamais posé problème concernant ces histoires de tierces. Enfin, je crois que vous savez que le problème ne vient jamais de vous, en fait. Et que du coup, ça vous énerve parce que, en fait, le problème est toujours du côté de l'autre, de ces tierces ou de ces non-assumages, non-choix et possessivité, jalousie que vous n'avez pas, quoi. On a le messager d'eau. Alors, malheureusement, le fait de voir les choses comme ça, et en fait, d'avoir raison, malheureusement. Malheureusement pour cette personne et pour votre relation, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui n'avez pas d'ego mal placé, c'est vous qui n'êtes jamais énervé, sauf quand vraiment c'est du foutage de gueule de mauvaise foi. Et du coup, on a quelqu'un en face de vous qui ne veut pas vous parler sincèrement, qui ne veut pas assumer, déclarer ses sentiments, s'engager, être honnête. Parce que pendant que vous faites un choix d'honnêteté, même si c'est difficile, de sagesse et d'affirmation de soi légitime, l'autre fait un choix, je pense, de lâcheté, de non-choix, de non-assumé, et puis de critique envers vous, de mauvaise foi mal placée, que si on comparait en miroir, c'est un peu du foutage de gueule. Donc on a quelqu'un en face de vous qui a décidé de ne pas vous parler sincèrement, de ne pas s'engager à vos côtés, de ne rien faire, quoi. Et je crois que vous, ça change, enfin j'ai envie de dire, ça vous fait une belle jambe de le savoir, puisque du coup vous avez décidé de faire pareil, puisque de toute façon du côté de cette personne, il n'est pas possible qu'il y ait de la sincérité. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la tour, du coup, pour un cadeau avec cette personne, c'est râpé. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes miroirs. Pendant qu'on a des personnes honnêtes, sages, qui assument et qui demandent légitimité pour des trucs normaux, comme de la sécurité, si l'autre a des tierces folles, quoi. L'autre, non. L'autre ne veut pas faire quoi que ce soit. Et donc, peut-être vous étiez censé avoir un cadeau, censé avoir une déclaration d'amour, un engagement, un pas de sincérité de la part de cette personne. Et il n'y en aura pas, patatras, c'est tout effondré. Mais peut-être vous allez avoir un autre cadeau, du coup. On a le roi de terre. Alors, le cadeau que vous allez avoir, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Un autre homme, une autre personne en amour. Mais quelqu'un, alors, peut-être qui va plus vous parler du travail ou de choses matérielles, financières, ou qui a besoin de vos conseils à ce sujet, ou qui est plus concentré là-dessus, mais c'est quelqu'un au moins qui est droit, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui n'a pas de mauvaise foi mal placée, de non-assumage, de miroir fourré là. Quelqu'un d'honnête, de carré. Ou alors, au pire, ce que ça va vous apporter, c'est une stabilité financière, matérielle, professionnelle, parce que vous allez vous concentrer là-dessus. On a le 8 d'eau. Je crois que le cadeau qui vient vers vous, c'est non pas une sincérité de la part de cette personne, mais c'est de vous en éloigner par le biais d'une autre personne beaucoup plus stable, beaucoup plus honnête, vraie, réaliste, je sais pas comment dire, carré, ou alors des projets pour vous bien concrets,
qui vont vous permettre donc de vous éloigner de cette situation. Peut-être un projet de voyage aussi, déplacement, déménagement. Ou... On a le roi de feu. Alors, j'ai envie de vous dire, malheureusement, encore une fois, c'est toujours du foutage de gueule parce que au moment où vous vous éloignez, parce que il y a d'autres chats à fouetter et puis il faut arrêter le foutage de gueule, cette personne pourrait revenir parce que cette personne vous désire, vous aime. Le problème, c'est qu'une autre personne vous désire, vous aime aussi. Et on a des gens aussi dans votre travail ou dans votre vie sociale, dans vos projets, qui ont aussi envie d'être avec vous. Donc bon, on a l'as d'eau. Un grand amour secret. Alors le truc, c'est que vous vous éloignez de cette personne malhonnête, et légitime, hein, je veux dire, c'est du A plus B, là. On est sur des colonnes, on est sur du véridique. C'est pas une question de point de vue, c'est pas une question de subjectif, c'est des colonnes, c'est très clair, c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous êtes vrai, l'autre est malhonnête. Vu que vous vous éloignez le truc, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré, je ne sais pas, quelqu'un qui vous désire vraiment et qui pourrait être un grand amour pour vous, qui pourrait être un nouvel amour, un nouveau départ concret amoureux. Pendant que cette personne qui vous désire continuera de garder ses sentiments secrets. Après, la nouvelle personne prend un peu du temps quand même à se dévoiler, à dévoiler des sentiments, une attirance pour vous. Et puis, de toute façon, au passage, vous êtes de toute façon occupé dans des projets de travail, de trajet ou de création, des choses que vous avez à faire. Alors, sur Adieu la routine. On a le 7 d'air, la trahison. Ouais. Alors, vous vouliez sortir d'une routine de trahison, mais apparemment, vous y êtes quand même dedans. Parce que, en fait, le problème, c'est que cette personne reviendra toujours. Dans votre vie, vous parasitez, vous dire qu'il ou elle vous désire, ou dans votre tête, dans votre esprit, ou dans votre cœur. Et puis, une autre relation met quand même du temps à se dévoiler. Peut-être que vous vous sentez aussi trahi par cette situation. Vous espériez pouvoir sortir d'une routine et évacuer et vous éloigner plus vite de cette personne, de cette première personne. Et ça ne semble pas aller aussi vite que vous souhaitez. En termes de la nouvelle relation, de dévoilement de ses sentiments ou en termes de vos projets aussi. Alors on continue. Sur une autre personne perturbe la relation, le 5 de feu et le message de feu. Le pire, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que la première personne qui est certainement dans une triangulaire, amoureuse ou sociale, le pire, c'est que cette personne, je crois que les tierces ne sont pas forcément des... Je sais pas si ce sont vraiment des bonnes personnes. Bon, j'essaie d'agir comme telle, mais bon, bref. On a la complétude, la reine de trèfle. Déjà, vous, la première personne avec son histoire de triangulaire, je crois que vous vous en détachez, vous travaillez votre indépendance, votre complétude, votre bien-être. D'autre part, je crois qu'on a une personne qui fait pas forcément un bon choix en choisissant ses tierces, parce que soit c'est une femme, une compagne, une conjointe, enfin vous adaptez le sexe, qui est aussi assez libre et indépendante, soit, je sais pas, c'est une fille qui va s'émanciper, soit c'est une mère qui s'en fout, enfin, on a quelqu'un qui ne vous choisit pas pour quelqu'un qui s'en fout. En fait, on a quelqu'un qui va finir par se retrouver tout seul, parce que, et bon, c'est pas grave d'être tout seul, hein, mais il y a trop de colonnes de moins, quoi. Déjà, il y a de la mauvaise foi, parce que quand vous partez pour quelqu'un d'autre, vous légitimez le fait de vous agacer pour cette situation cachée ou dans laquelle vous êtes sacrifié, soi-disant vous êtes la mauvaise personne, alors que c'est de manière factuelle et objective faux. Et en plus, les personnes pour qui vous êtes laissé s'en foutent de cette personne. Franchement, font assez bien leur vie, quoi. On a la communication. Je crois qu'on a quand même cette personne qui va vous parler, parce que je pense qu'on a quelqu'un qui, en toute légitimité, va faire le même constat. Va se dire que, vous n'avez pas tort, vous n'êtes pas de mauvaise foi, il ou elle est de mauvaise foi. De manière légitime, vous avez demandé ce que vous avez demandé, et c'est tout à fait légitime de le vouloir. De manière légitime, vous êtes passé à autre chose parce qu'il était temps, et parce que voilà. Et en plus, les personnes pour qui cette personne vous laisse, les tierces, soit qui sont choisies, soit qui sont
à qui votre existence est cachée, font leur life, quoi. Donc on a quelqu'un ici qui va, je pense, en toute légitimité vous parler, vous contacter, et je pense vous dire que vous avez raison, en arriver au même constat que vous, quoi. Alors sur le libre arbitre et le messager d'eau, là le partage équitable. En réalité, cette personne a envie de partager des bons moments avec vous, de partager des moments, de partager même peut-être des projets. On a la victoire. En plus, ce serait une victoire pour tous les deux. On a quelqu'un qui a fait le choix jusqu'ici de rester avec des tierces, avec une tierce, ne pas vous choisir, vous assumer, et de vous laisser faire votre vie et partir, enfin bref. Et n'a pas réussi à vous dire ses sentiments et à vous retenir et à vous garder. Et pourtant, ce serait une victoire pour tous les deux. Et je crois qu'on a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ça. Peut-être en s'émancipant lui-même de ces fameuses tierces, aurait envie de vous parler et de vous dire c'est avec toi que j'ai envie de partager des moments, des projets. Et ce serait une victoire et pour toi et pour moi. La personne a envie de vous dire ça. On a l'équilibre des polarités, parce que cette personne s'est rééquilibrée dans ses polarités masculines et féminines, et je pense qu'on a quelqu'un qui a travaillé à la fois son ancrage, sa réussite personnelle, son émancipation des tierces, et son énergie féminine de connexion à son cœur, son âme, pour écouter de manière légitime la vérité de son cœur. Et on a une personne qui donc, en fait, ce serait juste pour lui, pour vous, pour tous les deux, et même pour les tierces qui s'en foutent ou qui n'ont pas une légitimité extrême ou qui même peut-être accepteraient cette relation. Ce serait juste en fait pour tout le monde de venir vers vous, de vous parler, au moins de faire ce choix de la sincérité. Bon, sur bague cadeau, la tour, le roi de terre, le vide d'eau, etc. On a les retrouvailles. Alors, le truc, c'est que déjà, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Alors ça peut toujours perturber l'autre, mais encore une fois, il faut peut-être un petit peu arrêter le foutage de gueule. Quand cette personne vous a laissé pour quelqu'un amoureusement ou pour des gens socialement, ou vous a caché, au grand jour des gens, c'est normal que vous vous êtes barré pour rencontrer quelqu'un d'autre. Donc déjà, pour vous, il y a des retrouvailles avec cette nouvelle personne, relation. Cette personne qui est plus carrée, qui est plus stable et qui n'est pas de mauvaise foi et qui est concentrée sur ses projets, qui peut mettre un peu de temps quand même à se dévoiler à vous, mais qui vous laisse du temps pour vous occuper de vos activités aussi. Mais il va y avoir des retrouvailles aussi avec cette personne et même aussi des retrouvailles sociales ou des choses à fêter dans votre réussite, dans vos projets. Donc pas mal de cadeaux qui se débloquent en même temps pour vous. Alors, sur adieu la routine et le 7 d'air. On a la patience. Par contre, on vous dit qu'il faut un peu attendre. Et puis, c'est mieux d'attendre parce que à chaque fois que vous voulez sortir d'une routine, d'une situation qui reste stable, calme ou qui tarde à se débloquer, vous finissez toujours trahi, que ce soit par cette personne, par une nouvelle, par des projets. Donc on vous dit c'est pas si mal si les choses prennent un petit peu de temps à se débloquer. Il faut pas voir ça comme du temps, comme de la latence, mais comme une certitude de guérison, de bien-être, de mouvement, de déblocage sain et qui ne vous reviendra pas dessus en pleine gueule, quoi. Bon, alors sur une autre personne perturbe la relation, etc. On a le contrat d'âme. On vous dit qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne. Et puis j'ai beaucoup de personnages féminins. Alors je pense que l'autre est soit une énergie féminine à la base, mais c'est quelqu'un qui s'est fait matrixer par des tierces, là, amoureuses ou sociales, ou par l'idée qu'il fallait pas vous parler et être sincère. Soit c'est quelqu'un qui s'est rééquilibré dans ses énergies féminines pour justement être sincère et pouvoir vous parler et vous choisir et vous assumer. En tout cas, on vous dit qu'il y a un contrat d'âme avec la première personne et que cette relation est là pour vous rééquilibrer l'un et l'autre dans vos énergies masculines et féminines au niveau ancrage, complétude, indépendance, réussite personnelle, autonomie, émancipation, mais aussi écoute de votre cœur, de votre âme et sincérité.
Sur le libre arbitre, le message est dos à l'envers, le partage équitable, la victoire et l'équilibre des polarités. On a la maîtrise. On vous dit que vous maîtrisez totalement la situation. Maintenant, vous avez l'habitude que cette personne prétende, qu'on vous dise dans les tirages que cette personne veut partager des bons moments avec vous et veut s'exprimer et que la personne ne le fasse pas. Vous avez appris à gérer cette situation et à tourner votre regard vers quelqu'un d'autre et d'autres projets. Donc vous maîtrisez. On a la triangulaire. Alors cette personne aussi, pour l'instant cette personne maîtrise la situation, est en train de faire un choix, n'a pas encore décidé de vous parler sincèrement, a vraiment envie de faire des projets avec vous et pense que ce serait une victoire et bénéfique pour tous les deux et se rééquilibre pour y arriver. Pour l'instant, est encore en train de maîtriser et d'être dans le contrôle parce qu'il y a cette histoire de triangulaire. Je pense qu'on a quelqu'un qui est d'accord pour régler sa triangulaire, d'accord pour laisser une tierce amoureuse ou des tierces sociales qu'il faut qu'elles grandissent ou qu'elles fassent leur vie, des gens, des trucs, enfin bref, et de vous choisir et d'être sincère. Mais maintenant, c'est le problème de votre propre triangulaire. C'est le problème de la personne que vous avez rencontrée et que vous retrouvez, ou le problème peut-être aussi de vos projets. Peut-être qu'on a quelqu'un que ça dérange, je ne sais pas, votre travail, où vous vivez, où on a une personne, pour moi, la triangulaire ici, qui maintenant pose souci, est la vôtre. On a solitude ou amitié. Écoutez, on vous dit, c'est vous qui voyez, mais peut-être que dans la nouvelle relation, vous n'êtes pas assez impliqué pour que ça devienne une relation sérieuse avec des projets. Vous pourriez garder cette personne comme amie. Il y a des cadeaux pour vous sur plusieurs plans parce que vous avez détourné votre regard de cette première relation. Ok, il y a une rencontre qui pourrait être un grand amour parce que la personne a du désir pour vous, même si cette personne tarde à le montrer parce que préoccupée ou occupée par d'autres projets ou de nature assez stable, carrée et pas forcément très passionnelle, fusionnelle, impatiente. Mais vous avez aussi d'autres projets, d'autres choses à faire, de travail, de déplacement, de passion, de retrouvailles sociales. Donc là, c'est vous qui aurez à faire un choix. Mais je crois que c'est possible que si cette personne vous rejoigne, vous choisisse, ne choisisse pas les tierces, vous choisissez vous laissiez la nouvelle rencontre et que vous décidiez de rester strictement amis, ou de vous concentrer sur vos amitiés et projets professionnels et matériels et personnels. C'est possible aussi que cette personne, en attendant d'être sûr qu'ici vous laissiez la nouvelle relation, vous restiez, cette personne revienne en tant qu'amie pour l'instant, pour être sûr que vous... C'est sûr qu'on a quelqu'un qui vous en a demandé beaucoup, qui vous a pas beaucoup donné, qui pourrait lâcher des choses et qui exigerait maintenant des garanties, et qui va peut-être demander à être ami tant que c'est sûr que vous ne soyez qu'amis ou vous n'en fassiez qu'un ami d'une nouvelle relation, quoi. On a la libération. Ben écoutez, c'est vous qui verrez de qui vous vous libérez. Est-ce que vous vous libérez de cette première personne ? Et vous vous dites que franchement, c'est un peu fort de café, cette personne n'a rien assumé, c'est mauvaise foi jusqu'au bout, et d'un coup ça lui pète, il vous choisit, il lâche les tierces, et vous devriez lâcher une nouvelle relation. Alors vous pourriez vous dire que franchement c'est vous du foutage de gueule, et vous vous libérez de cette première relation, et vous continuez dans la deuxième. Ou alors vous pourriez vous dire que de toute façon la deuxième n'a pas vraiment commencé, ou n'a pas été très sérieuse dans des projets, que l'autre tarde de toute façon à se dévoiler ou à être vraiment, à sembler vraiment très intéressé à vous le montrer, que peut-être vous préférez vous concentrer aussi sur vos projets. Donc, on vous dit que vous allez vous libérer de toute façon, soit de cette relation pour la deuxième, soit de cette deuxième pour cette première. En fait, c'est vous qui verrez comment, ce que vous préférez, selon votre guérison et votre bien-être. Alors, on termine sur une autre personne perturbe la relation, etc. On a le soleil, le bonheur. Je crois qu'on a quelqu'un qui a vu clair déjà sur des tierces et qui a compris que ces personnes-là n'avaient pas besoin de lui, que peut-être il vous sacrifiait pour quelqu'un
qui prendrait son indépendance, son envol, tôt ou tard. Donc relation de couple, parents, enfants, amis, je sais pas qui, collègues, bon. Et que cette personne aussi, ça lui faisait du bien de s'émanciper de ses tierces, et que cette personne avait envie de vous voir heureuse, vous, et que vous étiez peut-être la personne qui ou elle préfère voir heureuse, et que voilà, vous avez gagné d'être privilégié, que votre bonheur est celui qu'il faut choisir. On a le 7 de coupe. Après, on a quelqu'un c'est encore un peu flou, qui est encore en train de faire son choix, ou qui préfère rester un petit peu flou pour l'instant avant de vous parler, de vous annoncer son choix. On a l'étoile, mais je crois que cette personne croit plus en votre relation, en votre contrat d'âme, en votre parcours que celui avec ces fameuses tierces. On a le 6 de denier. Et on a vraiment une personne... En fait, on a une personne qui a envie de vous rendre la monnaie de votre pièce, mais cette fois pas en mode vengeance et mauvaise foi, mais en mode... en mode mérite, quoi. Et a vraiment envie, en plus de... À la fois... cette personne pense que vous le méritez humainement, de tout ce que vous avez fait pour lui, que vous lui avez témoigné votre amour. Et puis en plus, cette personne a envie de aussi partager des moments avec vous, plus qu'avec ces fameuses tierces. On a le 3 de coupe. Du coup, on a une personne qui veut vous retrouver. Après, je vous dis, on a une personne qui va prêcher le vrai et le faux, qui va soit vous demander si vous êtes avec quelqu'un, soit vous dire qu'il a choisi d'assumer la triangulaire, en fait, pour vous tester sûrement. On a une personne qui est dans une maîtrise totale et qui, à mon avis, pour vous retrouver, va jouer encore un petit jeu de prêcher le faux pour savoir le vrai avec les tierces de chaque côté. On a le 2 de bâton. Ouais, après, on a une personne qui sait pas, parce que de jouer sur ce tableau, c'est encore ne pas être sincère et c'est encore mettre des obstacles entre vous de communication, de relation. Donc on a quelqu'un qui sait pas trop s'il faut jouer ce jeu-là, quoi. Encore une fois, un petit peu pour jouer, pour maîtriser, pour... Bon. On a le 5 de coupe. Ouais. On a une personne, j'ai l'impression, qui a plutôt envie de jouer franc jeu avec vous et de vous dire, bon, tu lâches des tierces et je lâche les miennes. Et on se retrouve, nous deux. Et puis on oublie les gens à côté. Et c'est comme ça, quoi. On a une personne, je pense, qui va plutôt être honnête, à mon avis. Faire le deuil de sa malhonnêteté, non-sincérité légendaire. Et jouer carte sur table et vous proposer un deal comme ça, quoi. On a le 4 de denier. On vous parle de sécurité. Après, c'est vous qui ferez votre choix. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle relation, elle vous met plus en sécurité matérielle, émotionnelle, personnelle, que cette ancienne relation, retour de relation? Je crois que quand même, vous choisirez de vous concentrer sur votre travail, sur des amis. Je ne pense pas que, de toute façon, n'importe quelle relation vous apporte une sécurité matérielle ou émotionnelle plus que vous-même, plus que votre travail à vous, ou plus que votre maîtrise émotionnelle. Donc, c'est vous qui verrez encore une fois si la nouvelle relation, vous l'aimez vraiment, vous l'aimez plus que cette personne, ou si vous pouvez laisser partir cette personne et vous contenter de vos propres... de vos projets, de vos amis. Peut-être aussi que vous direz que non, cette personne est toxique et vous voulez pas de son deal et vous restez avec la nouvelle personne ou vous vous concentrez juste sur vous. Hein. C'est vous qui verrez selon ce que vous pensez qui vous met en sécurité. Dernière carte. On a le 5 d'épée. En tout cas, si vous choisissiez de garder cette personne ou laisser cette personne pour vous concentrer sur vos projets et vous mettre en sécurité, cette première personne en serait triste. On a quelqu'un qui veut quand même sortir du conflit maintenant avec vous, qui vous a trahi, qui a mis pas mal de temps à changer, qui veut que vous vous libériez chacun de vos tierces respectives.
Et qui ne veut pas de conflit avec vous et qui aurait, je pense, le cœur assez brisé si vous lui disiez non, je reste avec cette personne ou non, je ne veux plus de toi. On a le 4 d'épée. Après, on a quelqu'un qui n'y croirait pas, qui pense que ce serait juste une question de temps pour vous récupérer. On a quelqu'un qui pense que c'est juste que vous lui en voudriez et que le conflit entre vous, la rancune, la rancœur n'est juste pas terminé, pas enterré. On a le cavalier de bâton. D'ailleurs, c'est peut-être ce que la personne vous dirait. Si vous vous dites non, mais moi je te fais plus confiance ou moi j'ai rencontré quelqu'un plus de confiance, cette personne vous dirait tu me brises le cœur et c'est qu'une question de temps, mais je finirai par te récupérer quand même. Bon, on a quelqu'un qui a quand même pas mal confiance en soi ou en votre amour. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit relation discrète, secrète. Déjà, on vous dit que peut-être depuis le mois de juillet, août, il y a eu des mouvements entre vous, peut-être de manière assez discrète, secrète. Vous vous êtes parlé, pas au vu des tierces, où ça a avancé entre vous, la relation était peut-être cachée, et on a quelqu'un, bon, là, qui a des sentiments, qui a un dessein, un objectif caché, un plan caché. Ben, c'est celui de vous récupérer, quoi qu'il arrive. Après, qui pourrait encore la jouer peut-être un petit peu, genre, oui, je vais juste t'assumer, mais je ne vais pas te choisir. Je ne pense pas que cette personne veut vous assumer, pas vous choisir. Je pense que cette personne veut laisser des tierces, mais c'est peut-être pour vous tester et voir ce que vous allez dire concernant notre relation. Bon, en tout cas, ce n'est plus les tierces de cette personne qui perturbent la relation, c'est à la rigueur vos tierces à vous ou votre tierce à vous. Quoique, ça peut être vos tierces à vous, je pense que c'est plutôt une relation amoureuse que vous avez, une rencontre que vous avez faite. Mais bon, ça peut être aussi d'autres choses que vous avez qui posent problème, comme un travail, comme une distance, comme des passions. Bon, mais je pense que c'est plus une personne que vous avez rencontrée. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.